Bonjour, dans cette vidéo consacrée à MATLAB Online, on va s'intéresser à un diviseur de tension que l'on va entièrement simuler avec MATLAB Online et dont on verra certaines spécificités. Alors, le sujet est très simple, il s'agit de mesurer une vitesse grâce à un appareil qui peut délivrer jusqu'à 90 volts. Cet appareil, qu'on appelle une dynamo tachymétrique, doit être raccordé sur un microcontrôleur qui, lui, n'accepte que des tensions de 5 volts. Pour ça, on va utiliser un diviseur de tension, constitué donc de deux résistances, une résistance de 10 kΩ, une autre de 180 kΩ, ce qui, on le verra, permettra d'obtenir une tension inférieure à 5 volts. Alors néanmoins, dans ce cas-là, il y a une particularité, c'est qu'on va essayer de voir si notre montage est perturbé par les caractéristiques du microcontrôleur. La caractéristique importante pour ce microcontrôleur, c'est ce qu'on appelle l'impédance d'entrée. Elle est ici estimée à 100 mégaohms, c'est-à-dire 100 millions d'ohms, et on veut savoir si cela perturbera notre montage. Alors on commence tout de suite avec MATLAB. On va démarrer le logiciel. Et puis on va tout de suite créer une activité dans Simulink. Donc, j'active Simulink avec un modèle vide. On va agrandir la fenêtre, faire apparaître la bibliothèque de composants. Et maintenant, on va aller chercher les composants dont on a besoin pour notre montage. Alors, l'essentiel des composants dont on a besoin se trouve dans Simscape et dans la rubrique électrique. On va commencer par poser les composants dont on a besoin et puis on les mettra en place d'une meilleure façon ensuite. Alors, je commence par une source qui sera l'équivalent de notre capteur de vitesse, donc une source de tension. On va ensuite avoir besoin de différentes résistances qu'on va trouver dans la section passive. Donc là, je vais tout de suite installer deux résistances pour le diviseur de tension, et puis une troisième résistance qui, elle, nous servira pour l'impédance d'entrée de notre microcontrôleur. Avec un clic droit, on va pouvoir faire tourner le composant. Et ensuite, on va le dupliquer de façon à en avoir plusieurs exemplaires. Une pause. On va maintenant installer un voltmètre que l'on va trouver dans la section Sensor. On a besoin d'une référence. On va la trouver dans Connecteur et référence. On va utiliser la référence électrique. On a besoin maintenant dans les utilitaires
plusieurs éléments. Un solver. On a également besoin dans la section Simulink Sync d'un moyen de visualiser. Et enfin, pour terminer, on va revenir dans la section des utilitaires et on va avoir besoin d'un PS Simulink Converter. Voilà, tous nos composants sont posés sur la feuille. On va maintenant les relier et puis un petit peu arranger tout ça. Voilà, le circuit est maintenant entièrement dessiné. On n'a plus qu'à donner la valeur aux différents composants. Alors, pour le générateur, on va choisir une tension de 90 volts. Pour cette résistance, la valeur sera de 180 kOhms. Alors, à noter qu'on a tout avantage à utiliser les multiples qui sont prévus à cet effet. La résistance R2, la résistance suivante a une valeur de 10 kOhms. Et enfin, la troisième résistance a une valeur de 100 mégohms. Voilà. Notre circuit est prêt, il n'y a plus qu'à en effectuer la simulation. Bon, alors ici, la valeur de 10 secondes est pas utile, hein. On peut baisser à une valeur de 1 seconde, puisqu'il y a un seul calcul à effectuer. On appuie sur le bouton Run. Et après compilation, on obtient 4,736 volts. Alors cette valeur, hein, elle tient compte de l'impédance d'entrée, que l'on a ici représentée par cette résistance-là. Et donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est que se passe-t-il si cette impédance d'entrée n'existe pas? C'est-à-dire si notre pont diviseur est relié à rien du tout. Eh bien, on va supprimer simplement cette résistance. Et on effectue à nouveau la simulation. Et là, vous voyez que, eh bien, on a 1 millième, 1 millivolt d'écart entre les deux valeurs. Alors, ce millivolt, hein, il est lié à l'existence de la résistance 200 mégohms qui modifie très légèrement la valeur de la tension. Concrètement, pour l'usage dont il est question ici, eh bien, ça n'aura pas vraiment d'effet. Une solution qu'on pourrait imaginer pour diminuer encore l'effet de cette impédance d'entrée serait d'agir sur les résistances qui forment le pont diviseur en abaissant leur valeur numérique, ce qui réduirait l'impact. Voilà qui conclut cette vidéo. Je vous encourage à la reproduire afin de vous exercer à l'usage de ce logiciel.